Si tu crois que tu as besoin de faire du cardio pour avoir des abdos, tu te mets un doigt dans l'œil. La preuve en est, c'est que je fais pas une seconde de cardio et j'ai plein d'abdos. Donc ma promesse du jour, je vais t'apprendre comment faire pour avoir des abdos sans plus jamais faire de cardio. Je vais même t'expliquer ça accompagné de mon meilleur cigare. La meilleure technique pour avoir des abdos sans faire de cardio, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Non pas fumer un cigare, mais marcher, mon ami. On va couvrir le sujet de la marche en 3 points. Pourquoi le cardio, c'est nul? Pourquoi la marche, c'est bien mieux? Je vais t'expliquer quelques bienfaits en dehors du simple fait de sécher, parce que c'est bien d'avoir des abdos, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Oh là là, regarde-moi. Regarde-moi cet arrière-plan. Bah. Oui, petite précision. J'ai toujours voulu avoir des abdos. J'ai toujours détesté le cardio. Et comme je suis une grosse tête de nœud, tu n'allais pas me faire monter sur un tapis, faire des footings ou des choses comme ça. Pour avoir tout essayé, que j'ai trouvé comment atteindre mon objectif sans faire une seule minute de cardio. Faire du cardio, c'est bien pour plein de choses. Pour ton cœur. C'est ce qu'on appelle l'endurance cardiovasculaire. Le cardio, c'est vachement bien aussi si tu veux, par exemple, perdre de l'eau. Donc pour ceux qui font de la compétition bodybuilding ou quoi que ce soit, c'est très utilisé. En général, quand tu fais du cardio, tu es quand même assez élevé en intensité, tu vas pas mal suer, donc tu vas perdre de l'eau. Après, c'est vachement bien aussi si tu veux te défouler. Tu as des gens qui ont une vie pas super épanouissante, ça se passe pas bien au boulot, ça se passe pas bien avec leur conjoint, et ils ont juste envie de se défouler, d'utiliser le cardio comme thérapie. Ça, c'est cool aussi. L'endurance mentale, tu vas développer la capacité mentale à endurer l'effort. Mis à part ça, pour le simple objectif de perdre du gras, le cardio, c'est nul. Alors déjà, c'est nul pour sécher parce que c'est dur mentalement. Si c'est dur mentalement, tu vas moins t'y tenir. Et donc ça, c'est une première complexité. C'est comme une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, tu veux faire en sorte que ta perte de gras soit la plus facile possible, la plus constante, la plus régulière. Il faut que ce soit presque un peu tous les jours. Ce qui se passe, c'est que tu vas pas aller courir tous les jours 5, 6, 10 km. Tu n'as pas que ça à faire, ça prend du temps, c'est énergivore. C'est très compliqué mentalement. Le second point, c'est que tu vas forcément aussi cumuler de la fatigue musculaire. C'est que si tu vas à la salle à côté ou que tu fais en sorte de développer ta masse musculaire, tu vas être courbaturé, tu vas attaquer ton système nerveux et du coup, tu vas aussi avoir besoin de repos. Mais si par-dessus ça, tu rajoutes une dose de cardio, quelle qu'elle soit, que ce soit du tapis, de la marche, quelque chose de contraignant psychologiquement, ou alors que ce soit par exemple des WOD type CrossFit ou quoi que ce soit, tu vas venir rajouter de la fatigue sur ton travail initial et non seulement tu vas pas te reposer, mais en plus de ça, ce que tu vas faire côté cardio pourrait nuire à tes gains durement travaillés côté muscu. Ensuite, quand tu vas faire du cardio à intensité relativement élevée, tu vas consommer un substrat différent. C'est-à-dire que ton muscle, comme il travaille, il a besoin de créer de l'énergie. Pour créer de l'énergie, il faut qu'il tape dans une source d'énergie que tu as déjà. En général, quand tu vas faire du cardio, tu vas taper dans le glucide. Le glucide, donc c'est forcément issu de l'alimentation. Donc tu vas manger tout ce qui sera sucre, féculent. Et une fois que tu auras consommé ça, ton corps va le stocker sous forme de glycogène dans tes muscles. Donc en fait, c'est tes muscles qui font une réserve de glucides pour un effort futur. En fait, quand tu vas faire du cardio, tu vas taper là-dedans. Tu vas puiser dans ces réserves de glycogène. Du coup, tu vas appauvrir tes muscles. Donc non seulement tu vas fatiguer tes muscles, mais tu vas te vider de tes ressources en glycogène. Le problème étant que toi, ce que tu veux, c'est puiser dans le gras et tu n'as pas envie de puiser dans les sucres stockés. Le souci qui se pose aussi souvent quand tu vas faire du cardio, surtout quand tu vas faire des formats HIIT, donc HIIT, quand l'intensité commence à être vraiment très élevée, après ton entraînement, tu vas avoir très faim. Le problème, il est que si tu fais du sport pour sécher
mais qu'une fois que tu as fini ta séance, tu n'as qu'une envie, c'est manger. Pour te remettre de ton effort, tu vas souvent manger trop. Il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, mais ce qu'ils mangent après la séance est plus important que ce qu'ils consomment durant la séance. Donc en fait, limite, si tu n'avais pas mangé, mais que tu t'étais pas entraîné, ça aurait un impact moins négatif que de t'entraîner et manger derrière. Donc tout ça nous mène au second point qui est marcher, c'est bien mieux pour perdre du gras. Le premier avantage de marcher, c'est que c'est très simple mentalement. Si ce n'est au début, il y a beaucoup de gens qui associent ça à de l'ennui. Mais une fois de plus, ça passe relativement vite et c'est pas compliqué de marcher. Tout le monde est capable de le faire. C'est pas dur pour le mental, c'est pas dur pour le physique. C'est tellement pas dur pour le physique que c'est même vertueux de marcher. Pourquoi ? Parce que la marche est considérée comme du repos actif. Non seulement quand tu vas marcher, tu vas brûler des calories, mais en plus de ça, c'est tellement doux pour le corps et les articulations que ça va contribuer à la récupération et au repos musculaire de tout ce que tu te seras infligé à la salle. Parce qu'en fait, quand tu vas marcher, tu vas activer tes membres, ton corps, tu vas monter légèrement en température, tu vas accélérer un peu ton rythme cardiaque et finalement ton sang va circuler de la tête aux pieds, ça va circuler, ça va circuler. Sauf que dans le sang, tu as quoi? Tu as des nutriments et c'est ces nutriments-là qui vont venir irriguer tes muscles, tes tendons et qui vont leur permettre de mieux se réparer. Je te parle de marche, de sécher et il y a des gens devant moi qui passent avec des churros, avec des kebabs à cette heure-ci alors qu'il est 17h15. Bon voilà. Il y en a qui ont d'autres priorités dans la vie. La marche, qu'est-ce que ça a d'autre de bon? C'est que c'est faisable absolument partout. Tu n'as pas besoin d'une salle, tu n'as pas besoin d'un abonnement, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu peux marcher partout. Tu peux marcher en intérieur, en extérieur. Si tu as envie de marcher à ta salle, si tu as envie de prendre un tapis de marche en même temps que tu bosses, si tu as envie de sortir de chez toi. Ensuite, gros point positif de la marche, c'est considéré comme de très faible intensité. Le substrat qui sera utilisé, ça va être le gras. Si ça, c'est pas fantastique, mon ami, je sais pas ce que c'est. Point positif aussi, ça peut se pratiquer tous les jours. Il suffit qu'au début, tu commences petit, tu te dis, bon, allez, je marche, je sais pas, 5000 pas. 5000 pas, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure, hein. C'est vraiment pas énorme. Même dans ta logistique, c'est très simple. Marcher une demi-heure, ça peut être 1 fois 30 minutes, 2 fois 15, 3 fois 10. Après, c'est des mathématiques. Donc, à toi de scinder ça comme tu veux. Mais franchement, c'est faisable pour tout un chacun. On dirait un vlogueur. Des humains qui profitent de la vie, c'est pas magnifique. C'est là où j'ai passé 3 années de ma vie presque, quand j'étais à fond dans la calisthénie. Et il fut un temps, en passant ici, il fallait que j'aille faire un drapeau ou une série de muscle-up à froid pour montrer que j'étais le meilleur, parce que j'avais un ego fragile. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant je m'en fous. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Regarde où toi et moi on va finir cette vidéo. C'est pas beau ça? En dehors de sécher, parce que malgré tout, quand tu cherches à devenir un homme complet et accompli dans la vie, il n'y a pas que le physique et les abdos, il y a plein d'autres aspects. Marcher, c'est avant tout reprendre le goût des choses simples. Je te disais tout à l'heure, il y a des gens au début, marcher pour eux c'est impensable, c'est synonyme d'ennui. Parce qu'en fait, ils sont tellement sollicités par les réseaux sociaux, le porno, les jeux vidéo, l'hyperstimulation en tout genre, la surconsommation, Netflix, qu'au final, quelque chose d'aussi simple que marcher perd sa saveur parce que ça ne va pas stimuler la dopamine pareil. Et au début, ça peut paraître rude comme pratique. Quoi de mieux que cultiver le dopamine détox pour redevenir un humain normal, revenir à des seuils de dopamine normaux et arrêter d'être l'esclave de la médiocrité moderne. Marcher, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est être en plein air, c'est écouter le bruit des vagues, c'est prendre le soleil, faire le plein de vitamine D, respirer l'air pur, admirer des beaux paysages. C'est ça marcher. C'est te reconnecter à ce que tu es, à ton instinct et à la base de l'être humain. C'est être dehors, sortir de chez soi, arrêter d'être derrière des écrans. C'est ça marcher aussi. Ça peut être aussi se reconnecter, alors c'est ce qu'ils appellent en anglais le grounding, c'est se reconnecter à la terre, c'est tu te mets pieds nus, les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau,
de connecter les polarités du corps, parce qu'en fait, on est des charges énergétiques. Quand tu te connectes à la charge de la Terre, ça a été prouvé, hein, ça peut paraître you-you, hein. Apparemment, tu te sens beaucoup plus reposé. Je sais pas, tu as déjà dû le sentir, tu vois, quand tu vas l'été à la plage ou quoi que ce soit, tu te fais des vacances à la mer et quand tu rentres, le soir, tu as l'impression d'être vidé, d'être apaisé, d'être dans un état de sérénité totale. Et bien ça, c'est parce que souvent, ton corps est en contact avec la nature et on est des êtres naturels et se reconnecter, ça fait que du bien. Marcher, c'est explorer aussi. Si tu sors pas de chez toi, tu connais pas ton environnement, mais dès que tu commences à marcher, tu vas avoir envie d'explorer ton quartier, ta ville, tes différents environnements. Ici, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je pourrais marcher à la plage, je pourrais marcher dans les calanques, je pourrais marcher en ville. Du coup, tu vas commencer à explorer le monde. Ça fait partie aussi de l'essence de l'être humain. Cet instinct d'assouvir ton besoin de curiosité, d'exploration, de variété. Et ça, tu peux le faire simplement en marchant. Tu peux aussi, quand tu marches, t'arrêter. Tout simplement. Et apprécier la nature. Tu vois, là, je me suis arrêté. Et ça me fait du bien. J'ai la mer en face de moi, j'ai les vagues qui claquent, j'ai le bruit de l'eau. Je suis sur des roches. Tu vois, peut-être que si je regardais entre une crevasse, là, je pourrais trouver un crabe. Je pourrais trouver des choses vachement sympas, tu vois. Et ça, c'est bien quand tu marches et tu peux prendre le temps de t'arrêter et voir, savourer. Marcher aussi, c'est partager un moment de complicité. C'est une activité très simple que tu peux partager avec ton ami, ta compagne, ta famille. Partager du temps ensemble, se connecter, être vraiment dans cette notion de complicité, faire du lien, échanger, se confier. Et si ça, tu le fais pas avec quelqu'un, parce que comme moi, là, tu vois, je le fais avec moi-même, tu peux le faire seul, mais même en étant seul, tu seras jamais seul. Parce que tu seras seul face à toi-même, à tes pensées, à tes émotions, à la dure vérité de ton quotidien, à tes challenges, tes problèmes. Ça, c'est la marche, ça a été prouvé scientifiquement. Alors bon, je suis pas là pour faire de la science et quoi que ce soit, tu feras tes recherches par toi-même. Mais c'est un excellent moment de sérendipité. Tu laisses ta créativité s'exprimer. Et d'ailleurs, souvent, les plus grands écrivains, les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs utilisent des activités banales comme la marche. Parce que c'est dans ces moments-là que va éclore souvent une de tes meilleures idées. C'est là où tu vas résoudre le plus gros problème de ta vie. Tes histoires de couple, tes challenges d'entrepreneur. Tu vas répondre à des questions émotionnelles profondes. Et ça, tu sais pas pourquoi, mais c'est Mère Nature qui résout tes problèmes de la vie juste parce que tu te connectes avec, en fait. Enfin, je trouve ça marrant dit comme ça, tu vois. Voilà, j'en ai fini pour tous les bienfaits. La conclusion est simple. Marcher, c'est 100 fois supérieur au cardio si tu veux sécher et si tu veux même penser à ta santé physique et mentale. Moi, ce que je te conseille, c'est d'incorporer la marche le plus possible dans ton quotidien. Quand je dis le plus, c'est avec le plus de régularité possible. Tu peux commencer petit. Tu peux commencer 5000 pas par jour. C'est une demi-heure de marche, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, tu fais 30 minutes, 2 x 15, 3 x 10. Tu fais ça pendant 1 ou 2 semaines. Et après, tu essaies d'ajouter 1000 pas, puis 1000 pas. Ce qui est super aussi, c'est de marcher par exemple 5000 pas tous les jours, même les jours où tu t'entraînes. Les jours où tu te reposes, par exemple, si tu fais pas de sport tous les dimanches, parce que pour toi, c'est jour du Seigneur, eh bien, le dimanche, tu doubles ton nombre de pas et tu te dis, OK, chaque jour de repos, je fais 10 000 pas. Et ainsi de suite. Commence petit, grandis au fur et à mesure. L'amélioration, c'est un cumul de victoires et c'est pas des sprints. C'est comme du marathon, c'est le marathon de la vie que tu fais là, mon ami. C'est pas des sprints. Sinon, tu vas te cramer trop vite, tu vas échouer et tu vas niquer tes résultats. Je t'embrasse, excellente journée à toi et à très vite.